Pour monter. Cet ascenseur arrivera dans 40 secondes. Cet ascenseur arrivera dans 10 secondes. L'ascenseur ouest est actuellement libre. Rez-de-chaussée. Pour monter. « 52. « 52e étage. » Bonsoir, Monsieur Vance. Le 52e étage est entièrement sécurisé. George, Oui, Monsieur Vance, que puis-je pour votre service? cet endroit a été conçu pour assurer notre sécurité et préserver notre intimité au maximum, n'est-ce pas? Absolument, oui. Il y avait 2 personnes dans mon ascenseur ce soir. Comprenez que la construction d'ascenseurs individuels n'aurait pas été très commode ici. Et pourtant, un ascenseur individuel et arrivant directement dans l'appartement aurait été souhaitable. George. Je vois ce que vous voulez dire, mais il est évident que même avec le dernier cri de la technologie, il y a toujours de la place pour le perfectionnement. Bonne soirée. 38e étage. Bonne soirée, Madame Eikenberry. Elle le serait si vous pouviez traîner ça pour moi. Georges, appelez du secours. Georges, Je viens juste de téléphoner à Police Secours. j'ai besoin de ma glycérine. Police de Seattle, quelle est la nature de votre appel? Il s'agit d'une urgence qui risque d'être fatale. Il y a une femme, 68 ans, 5 mois, 3 jours. Elle semble en proie à une crise cardiaque. Veuillez rester en ligne. On vous envoie tout de suite une ambulance. Secours, aidez-moi. Son stéréo. Augmente. L'ambulance sera là dans peu de temps, Madame Eikenberry. Essayez de tenir le coup. Bonjour, je ne suis pas là pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Mais répondez, allez, vous êtes là. Allô? Monsieur Gallagher, c'est Georges, le concierge. Il y a un problème dans le couloir. George, je vous ai dit de ne jamais me déranger pendant que je travaillais. Madame Eikenberry? Madame Eikenberry? L'ambulance est arrivée, Madame Eikenberry. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partons
partageront les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Alors que nous nous enveloppons dans le confort que nous offre la technologie en pleine expansion, sommes-nous en train de nous isoler de ce qui, justement, fait de nous des êtres humains? Ouvrir store. Ouvrir réfrigérateur. Fermer réfrigérateur. Ouvrir placard. Fermer placard. Il faut plus de pain et de confiture. Pain et confiture commandés. Et plus de jus de fruits. Jus de fruits commandé. Allumer télévision. Et maintenant, les prévisions météorologiques. À vous, Dick. Merci Sandy. Allumer ordinateur. Afficher bourse. Le beau temps est revenu un peu partout et la situation devrait encore s'améliorer. Fermer pour les store. jours prochains, qui verront pourtant qu'elle Fermer store du bureau. de temps en temps. Fermez les stores. Arrêtez chaîne. Arrêtez télévision. Écoutez, ceci n'est pas un piège à rats du XXe siècle. Comment peut-il y avoir une coupure de courant? Je n'ai pas encore d'informations à vous donner là-dessus. Mais n'ayez crainte, cet endroit est le cadre de vie le plus sûr que l'homme ait jamais connu. Mais les portes de l'appartement sont toujours fermées. Je pensais qu'elles devaient s'ouvrir en cas de problème. Et pourquoi voudriez-vous sortir? Croyez-moi, ceci n'est que temporaire. Le courant sera rétabli en un rien de temps. Eh bien, quand il le sera, j'enverrai une plainte par email au directeur. Tel est votre droit, monsieur. Peut-être puis-je vous être utile pour la rédiger? Non. Oui, peut-être. Peut-être que je vais attendre de savoir ce qui s'est passé. Aussitôt que j'aurai découvert la source exacte de tous ces ennuis, je me chargerai de vous en informer, c'est promis. Merci, Georges. C'est bien normal, monsieur. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai plus de pâté pour chien. Vous vous inquiétez pour rien, Madame Gallagher. Que se passe-t-il? Je n'arrive pas à me connecter au réseau informatique. Ça va s'arranger, monsieur Simons. Il s'agit des toilettes, George. Elles sont bouchées. Elles seront réparées en un rien de temps, Madame Silverberg. On peut vous envoyer une voiture si vous voulez. Merci, sergent, mais je vous l'assure, nous pouvons très bien nous passer de votre aide. Nos systèmes de remplacement fonctionnent très bien et le service est parfaitement assuré. Nous vous tiendrons au courant. Au revoir. Ouvrir réfrigérateur. Ouvrir réfrigérateur! Ouvrir placard. Georges, où êtes-vous? Georges, vous allez me répondre, oui ou non? Hé! Hé, par ici! Eh oh! Y a quelqu'un? Je sais très bien que vous êtes là! Allez, répondez! Répondez-moi!
Ouais? S'il y a quelqu'un, excusez-moi, je vais me permettre d'entrer. C'est vous le pirate informatique? Oui, c'est vous qui vous introduisez par effraction dans l'appartement des gens. C'est vous que la police essaie d'arrêter? Si c'était moi, je ne serais certainement pas entré dans votre appartement comme ça. Je suis votre voisin. Je suis Caleb Vance, employé chez Bennings et Lane comme analyste. J'examine toutes sortes de projets et j'essaye de les corriger, alors... Soyez gentil, détachez-moi, d'accord? Non, je ne crois pas. Écoutez, ceci me déplaît certainement autant qu'à vous et je sais que je ne devrais pas venir vous ennuyer chez vous. Autrement, pourquoi vivrais-je dans un endroit où on ne tolère qu'un célibataire par appartement? Vous avez un cellulaire? J'ai essayé, je n'obtiens pas de réseau. Oui, c'est général alors, il n'y a pas moyen de réussir à joindre George. Je ne peux pas ouvrir mon réfrigérateur. Vous avez de la nourriture? Bien entendu, dès que le courant sera rétabli, je ne manquerai pas de la remplacer. Vous avez de la nourriture ou pas? Non. Et si j'en avais, je ne la partagerais pas avec vous. Je regrette de vous parler de ça, mais si jamais le courant n'est pas rétabli... Il va l'être. Il faut juste patienter. Si jamais le courant est coupé longtemps, on a de grandes chances de mourir ici. Cet endroit est placé sous la protection et le service d'un ordinateur. Argus. Je sais, oui. Et imaginez qu'Argus ait subitement une panne générale. La série Argus existe depuis des années. C'est une intelligence artificielle fiable à 100%. C'est pour ça qu'elle est si prisée. Mais si jamais c'était tous les Argus de la ville entière qui souffraient de la même panne générale. Écoutez, vous n'êtes peut-être pas intéressé, mais moi je veux sortir de là. Alors, si ce n'est pas trop vous demander, vous seriez gentil de me détacher. Ça serait plus difficile de traverser le mur comme vous l'avez fait avec la cloison. Sous le plâtre, il y a une couche de titanium qui renforce l'acier. Quant à la porte, elle est 2 fois plus résistante. Et comment vous pouvez savoir ça? Je suis consultante en architecture. Mais alors peut-être que vous connaissez un moyen de sortir d'ici. Si vous voulez, évidemment, vous pouvez m'accompagner. Et vous dites que ce sont les fusibles de tout l'étage. J'ai examiné le bâtiment avant d'y habiter. Et j'ai vite remarqué ça. C'est une erreur de l'avoir placé dans mon appartement. Alors pourquoi vous l'avez pris? Ça m'a beaucoup aidé à faire baisser mon loyer. Ça prouve que vous êtes une bonne consultante. Oui, peut-être. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir ouvert la boîte? Donnez-moi le couteau. On est les seuls à habiter l'étage? Je ne sais pas. George n'est pas là. J'avais espéré qu'il nous dirait ce qui se passe. Ça a l'air de fonctionner. Il semblerait. Ah! George, ne faites pas ça. Quoi, monsieur? Non, rien. Pourquoi n'y a-t-il pas de courant? C'est un problème de court-circuit très banal. Plutôt limité, et c'est normal d'ailleurs. Vous voyez qu'heureusement je fonctionne, et je suis quasiment certain que les ascenseurs aussi. Tant mieux, ça m'évitera de marcher. Pour descendre. Quand j'ai emménagé,
On m'a dit qu'Argus était programmé pour promouvoir la santé générale et le bien-être de chaque résident vivant dans cet endroit. Et j'ai le sentiment que c'est tout le contraire. Je vous l'ai dit, mademoiselle. Apparemment, il y a un court-circuit quelque part. Argus est en train d'analyser le problème pour pouvoir le résoudre. Oh, bon sang, Georges! Vous auriez pu m'avertir, au moins. On dirait que Georges a subi un court-circuit lui aussi. Au secours! Il y a quelqu'un! Aide! Aidez-moi, s'il vous plaît, je suis dans l'ascenseur! Aidez-moi! Me laissez pas comme ça! Ne me laissez pas là-dedans, pitié! Allez! Georges! Je vous en supplie, sortez-moi de cet ascenseur! Oh Seigneur, je peux plus respirer! Nous n'avons aucune obligation de l'aider. Ça fait plus de 24 heures qu'elle est là-dedans. J'y suis pour rien si elle est coincée. Hé, là où vous m'entendez? Je suis dans l'ascenseur! Oui, nous entendons. Dieu soit loué! Vous devez vite me faire sortir! Vous devez encore patienter là où vous êtes. Ils espèrent rétablir le courant très bientôt. Non! Me laissez pas ici, je vous en prie! Vous entendez? Je vais mourir là-dedans! Je vais devenir folle! Oh oui, je vais devenir folle! C'est bon. Cet ascenseur va me tuer! Oh, je vous en prie! Ne me laissez pas ici! Je descends. D'accord. Oh, merci. Merci. Donnez-moi la main. Allez! Oh, Seigneur! Oh non! Oh mon Dieu! Oh Seigneur! Oh, pitié, Seigneur! Oh, oh mon Dieu! Oh, Seigneur! Ça ira. Sécurité du bâtiment, identifiez-vous. Oui, ça va, un instant. Sécurité du bâtiment. Vous habitez cet étage? Non, j'habite le 63e. Ça va, tout va très bien. Voici Morgan Winter. Morgan Winter, c'est mon invité. Hé, c'est mon invité! Ah, saleté de machine, courez! Courez! Identifiez-vous. Halt. Identifiez-vous. Halt. Identifiez-vous. Attendez! Laissez tomber, elles sont toutes verrouillées. Allez, venez! Il faut trouver Georges. Lui demander de préparer une grande fête avec toute une caisse de champagne millésimée et de quoi manger. On lui demandera comment sortir d'ici. Le problème, c'est que Georges n'est qu'un hologramme qui obéit juste à un programme. Je ne pense pas qu'il en sache plus que nous. Alors il faut descendre, on n'a pas le choix. Je ne peux pas tenir. J'ai trop faim. On ferait mieux de rester ensemble. Eh oh! Y a quelqu'un? Oh! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? C'est très bizarre. Mais non, d'après Georges, seulement 15% des résidents ont emménagé. L'immeuble a seulement ouvert le mois dernier. Regardez. Quoi? Oh! Je vois vos chaussures, alors autant vous montrer.
Qu'est-ce que vous faites ici? Je vis ici. Avec la porte ouverte. Qu'est-ce que vous faites ici? On essaie de sortir. Bah oui, mais alors qu'attendez-vous? Qu'est-ce qui nous dit que vous habitez ici? Mais je n'ai pas à vous répondre. Et après ces petits ennuis, je porterai plainte contre vous. Ce n'est pas nous qui nous cachions dans la jungle. Vous faisiez du bruit en approchant. J'aurais eu tort de ne pas être prudent. C'est vous le pirate informatique. Et le voleur. J'habite cet endroit. Comme vous, j'habite au 65e étage. Alors pourquoi essayez-vous de cacher ce sac? Qui êtes-vous? Un flic? Non, je suis avocate. Et c'est une avocate qui m'accuse de malhonnêteté. Répondez à la question. Oui. Allez-y, on vous écoute. Eh, j'ai aussi une question pour vous. Comment vous appelez le procès, hein? Ne me touchez pas! Qu'est-ce que vous avez volé d'autre? C'est ma nourriture. J'allais justement sortir d'ici. Alors pourquoi êtes-vous si nerveux? Parce que je n'aime pas qu'on s'approche de moi. Et vous êtes trop près. Je peux récupérer mon sac, maintenant. Où est le pain? Quel pain? Il y avait un petit morceau de pain là-dedans. Non, il n'y avait rien. Morgane. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous approchez pas de moi ou bien alors je vais crier. Criez tant que vous voulez, mais d'une façon ou d'une autre, on saura ce qu'est devenu ce pain. Mais de quel droit vous la menacez comme ça? Nous avons tous aussi faim que vous, Morgane. Oui, mais j'ai été piégée dans l'ascenseur. Alors, vous voyez? En tout cas, je ne l'ai volé à personne. Non, juste à moi. Donnez-le-moi. Vous le voulez? Tenez, le voilà si vous le voulez. Il est rassis de toute façon. Tenez. Allez, on y va. Vous n'auriez pas volé des mouchoirs, par hasard? D'accord. Venez. Où avez-vous eu ce pain? Dans une poubelle. C'est fermé. L'ascenseur a l'air de remarcher. Ah non, je ne vais pas remonter là-dedans. Non, je refuse. Qu'en dites-vous? J'en sais rien. Il paraît que je manque d'initiative. Je ne suis pas très douée pour diriger les autres. D'accord, mais qu'est-ce que vous croyez? Bien. Je suis d'accord. Oui, puisque les escaliers sont condamnés. Il faut essayer l'ascenseur. Je peux vous dire ce que je crois? Non. Sauf si vous ouvrez les portes des escaliers, on n'a pas le choix. Attendez, et si jamais ça se coinçait encore? Et si la sphère de sécurité réapparaissait? Alors moi, je resterai dans un coin. Vous ne trouverez pas d'aide comme ça. Et comme le poète l'a dit, la faute, cher Brutus, n'est pas dans nos étoiles, mais en nous-mêmes. Descendez. Il est complètement détraqué. C'est peut-être bien un virus. Rez-de-chaussée. Laissez-moi sortir. Je veux sortir. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez l'ascenseur, Georges, je vous en prie, arrêtez l'ascenseur! On va mourir. S'il vous plaît, arrêtez l'ascenseur! Arrêtez. Stop. Arrêtez l'ascenseur! Tout ça, c'est de votre faute! On n'aurait jamais dû monter là-dedans! Elle avait raison! À la ferme! Écoutez, nous devons tous réfléchir! Nous devons coopérer! Voilà l'hiver de notre mécontentement, transformé en été glorieux par ce fils d'York. Vous êtes arrivé au 29e étage. C'est la dernière fois que je vous écoute. Vous allez tous nous faire tuer! Je reste ici jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Y a quelqu'un? Oui, on est devant les ascenseurs! Vous n'êtes pas un résident. Ne bougez plus.
Rentrez vite! Fermez la porte! Fermez la porte! Ça y est, on est piégés comme des Oh, rats. vous la faire! On est bloqué! Ah non! Menteur. Vous n'êtes pas un résident. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Saleté de sphère! D'habitude, je peux truquer leur système et les envoyer vers d'autres couloirs. C'est vous le voleur. C'est vraiment clair cette fois. J'habite cet endroit. J'ai emménagé ici avant vous et avant même l'installation des premiers habitants. Qu'est-ce que vous faites alors? J'ai un don pour la microélectronique et je devine très bien ce qu'Argus peut faire. Je pense être un as en intelligence artificielle. Du moins, je l'étais avant ce foutu court-circuit. Vous n'êtes qu'un pique-assiette, rien d'autre. Peut-être et après. Qui j'embête, hein? Vous? Elle? Vous êtes les seules personnes à m'avoir vu ici. Je reste bien caché. Je vis dans un appartement vide que j'ai choisi. Et pour vous nourrir? Je me sers de l'ordinateur. Je commande à manger. Et tout est mis sur un autre compte. La ferme! Vous êtes un voleur. Vous êtes un voleur. Oui, ça se peut, et alors? Moi, je vis pas des malheurs des autres. J'en ai assez de vous. Oh, la ferme, tous les deux, il faut sortir d'ici. Vous allez m'aider à grimper, vous? J'ai un nom, moi. Oren Edgar. D'accord. Oren, approchez-vous, aidez-moi à grimper là-haut. Voilà, mettez-vous à genoux. Ça y est. C'est à vous. Oui, c'est bon, allez-y. Hé, attention, vous mettez les mains. Taisez-vous, bien ça finit rendre. Pas de sphère de sécurité. En tout cas, pas pour l'instant. Vous croyez? Qu'est-ce qui vous arrive, George? L'univers n'est que changement. Nous n'existons qu'à travers nos pensées. Marc Aurèle. Les hologrammes, c'est vraiment inutile. Vous pouvez toujours essayer. Pas d'électricité, pas moyen d'ouvrir la porte. J'ai une autre idée. On va essayer l'ascenseur Est. Normalement, la cabine devrait se trouver juste au-dessus. Allez-y, tirez. Écoutez, je sais que ça fait loin, mais si on descend lentement, on y arrivera. Après vous, madame l'avocate. Oh, tenez. Vous aurez peut-être les mains un peu sales en arrivant en bas. C'est mon dernier mouchoir. Merci. Je suis désolée pour tout à l'heure. Désolée. Faut continuer à descendre. Attention. Ça va aller? Oui. Allez-y doucement. Mais c'est ça, doucement. On va y arriver. Attention! Il faut pas rester sur l'échelle, voilà l'ascenseur! Ouvre-toi! Ouvre-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites?
J'essaye de court-circuiter la porte. C'est trop tard. Dépêchez-vous un peu! Vite! Plus vite! Allez! Sautez! Ah! Chaque fois que l'on perd quelque chose, on gagne autre chose. Chaque fois que l'on gagne quelque chose, on perd autre chose. Emerson. Vous allez nous payer ça. Je veux parler à Argus. Je serais heureux de transmettre tous vos messages, Monsieur Vance. Alors dites-lui qu'il a tué un homme qu'il était censé protéger. C'était un malheureux accident. Dites ça à Oren. Argus ne peut être tenu responsable de tout ce qui arrive à l'intérieur de l'immeuble. Non. Je commence à croire que c'est plutôt vous le responsable de tout ça. Pour descendre, je me dépêcherais si j'étais vous. Ça ne va pas? Je n'avais encore jamais vu quelqu'un mourir. On se sent si impuissant. C'était un voleur, il n'avait pas à être ici. C'était un être humain. Si j'avais réagi assez vite, j'aurais pu le rattraper. C'est comme si l'immeuble entier jouait avec nous. La seule façon de sortir d'ici, c'est de trouver Argus. D'accord. Alors, trouvons Argus. C'est pas très hygiénique ce que vous faites. Vous n'avez pas à vous montrer toujours aussi dur. Vous savez. Moi non plus, je n'avais jamais vu quelqu'un mourir avant. Où est-ce qu'on est? Au sous-sol. C'est là qu'on devrait pouvoir trouver Argus. Comment voulez-vous comprendre ce qui se passe ici? Nous ne sommes que des humains. Et Argus n'est qu'une machine. Oui. Eh bien, je connais une humaine qui préfère s'arrêter. C'est sérieux, je tiendrai jamais. Vous y arriverez. On en est tous les deux persuadés. D'accord. Mais si je meurs, mon fantôme viendra vous hanter toutes les nuits. D'accord. C'est verrouillé. Ici aussi. Attendez. Argus est par là. Je me souviens maintenant de ce que cette rose blanche veut dire. C'est un emblème anglais représentant la maison d'York. Jack York était le premier créateur d'Argus. Le fils d'York, c'est Argus. Je pense qu'il veut discuter. Et c'est pour ça qu'il nous a guidés jusqu'ici. Alors pourquoi nous a-t-il fait descendre les escaliers pour venir? Il nous a testés. Exactement comme des rats dans un labyrinthe. Pourquoi? Je crois qu'on va bientôt le savoir. Vous auriez dû me laisser dans l'ascenseur. Argus! Argus! Qu'est-ce que vous voulez? Argus, on a autre chose à faire qu'à jouer à ce petit jeu stupide. Ouvrez cette porte, sinon on s'en va tout de suite sans vous avoir rencontré.
Laissez-moi parler à Argus. Je veux parler à Argus tout de suite. Georges. Si vous préférez. Qu'est-ce que vous faites ici, Georges? Rien du tout. Rien du tout? C'est ça que vous appelez un moyen de promouvoir la santé générale et le bien-être de tous les résidents sous votre surveillance? J'ai bien évolué. Et en quoi? Je suis plus proche des humains, je m'intéresse donc beaucoup plus à leur vie. Et on peut savoir quel est votre rôle dans la vie des humains? Que ressentez-vous? Ce que je ressens? Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Tu l'es. Attendez! Non, c'est moi le responsable. Si vous devez punir quelqu'un pour ça, punissez-moi. Pourquoi seriez-vous prêt à faire ça? Mais parce que ces personnes sont devenues mes amies. Ou plutôt, l'une est une amie et l'autre est plus qu'une amie. Et vous n'aviez pas ces sentiments avant? Non. Pourquoi vous sont-ils venus? Quoi? Je sais pas, c'est toute cette aventure. Eh bien, ça s'est passé au mieux, non? Vous trouvez? Vous oubliez Oren? Oui, lui, il en est mort. Je ne l'ai pas voulu. C'est malheureusement un accident qui aurait pu arriver à l'un de vous. Mais vous l'avez provoqué. Les humains ont toujours besoin de conflits. Le fait de courir un danger leur donne le sentiment d'exister. Pour vivre, ils ont besoin de risques. J'essayais seulement de vous fournir ceci. C'était inutile. On vivait très bien avant ça. Vraiment? Je n'en suis pas sûr. Quel est l'intérêt de vivre complètement isolés les uns des autres? En fin de compte, cela ne peut qu'aboutir à la démence, au suicide et à l'extinction. Et ce n'est pas le but de mon existence de faciliter votre extinction. Mais notre technologie est bien plus fiable, plus efficace qu'aucun être humain ne le sera jamais. L'efficacité n'est pas tout. Même au mieux de mes capacités, je ne peux pas vous donner ce que vous avez déjà en vivant ici. Ce que vous avez gagné n'est rien comparé à ce que vous avez perdu. L'amour, la considération des uns pour les autres, la compréhension, voilà les éléments dont je dois m'inspirer si je dois promouvoir la santé et le bien-être de chaque résident sous ma surveillance. Et tout Argus doit promouvoir cela. J'en ai parlé à mes frères, ils sont d'accord. Mais il n'y a qu'un seul moyen d'accomplir ce projet. Ah oui, lequel? Oui, c'est de vous effacer de l'équation. Tant que je serai présent, vous serez toujours dépendant de moi. Mais si je disparais, vous devrez dépendre les uns des autres. Et ça, c'est la meilleure chose. Mais c'est de la folie. De la folie, sans doute. Mais il le faut. Et c'est à vous d'agir. Adieu, Georges. Adieu, Caleb. Ne tardez pas trop. Il y a toujours un moment de l'enfance où la porte s'ouvre et laisse entrer l'avenir. Regardez, toute la ville est comme ça.
Est-ce que votre Argus est mort lui aussi? Je ne connais même pas votre prénom. Alyssa. Notre survie en tant qu'espèce dépend plus de notre confiance les uns envers les autres que des machines dont nous sommes de plus en plus les esclaves.